Après tant de mois d'attente, tant de mois de rumeurs, à scruter Reddit et les autres forums, enfin, Lego vient d'annoncer sa Smart Play. On en parle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, la Smart Play, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une brique connectée. Hein. Une brique avec, qui embarque beaucoup de techno. J'imagine qu'il doit y avoir un accéléromètre, un détecteur de mouvement et d'autres techs qu'on peut retrouver dans du smartphone. Mais bon, ça on va le découvrir ensemble. Mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Alors, le Lego Smart Play, c'est quoi? C'est une Smart Brick qui est, à mon avis, c'est clair, c'est ça. C'est le cerveau de cet écosystème. Donc, ça détecte les mouvements, les contacts et plus encore, un teasing. Ça détecte évidemment les autres éléments de l'écosystème, le Smart Tag et Smart Minifigurine. Alors, pour continuer sur la présentation, on a les Smart Tags qui indiquent à la Smart Brick, donc le cerveau, quel objet elle doit devenir et quels sont générés. Une voiture, un hélicoptère, même des toilettes. Ok, d'accord. Donc c'est ça qui va finalement interagir, c'est cet élément qui interagit avec la Smart Brick. Et pour finir, on a les Smart Figurines. Donc ils annonçaient en fait que les jambes allaient être fixes, mais apparemment c'est pas le cas. Ils ont réussi à intégrer tout dans le corps. Bon, je suis pas très fan par contre du design de la mini-figurine si on a cette espèce d'élément à l'arrière. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une sacrée prouesse technique. Bon, et concrètement, qu'est-ce qu'elles font ces Smart Mini-figurines? Alors, c'est indiqué que les Smart Bricks génèrent un ensemble de sons, ambiances et réactions uniques à chaque Smart Mini-figurine. Quelle rencontre! Ok, d'accord. On voit déjà le truc venir avec les Lego Pokémon, avec les Lego Harry Potter, avec les Lego Star Wars, d'ailleurs qui ont été annoncés. Ouais, ok, je sens que ça va être assez énorme. Allez, je vous propose qu'on regarde la vidéo parce que je l'ai vu, je l'ai trouvé quand même vraiment fun. Hein. C'est vraiment dans l'esprit de Lego The Movie, si vous l'avez vu, Lego Batman. Donc ouais, vraiment, j'ai trouvé ça assez drôle. Et si votre imagination prenait vie pour de vrai, que vos constructions allaient pouvoir vous répondre? Eh bien, c'est exactement ce que nous avons créé. Attendez, c'est une blague? Voici le système Lego Smart Play. Ouais, ça va être génial. Une nouvelle plateforme composée de Smart Brick, de Smart Tag interactifs, sérieux? Et de Smart Minifigurines. Attendez, on peut interagir avec la petite figurine? Tout ce petit monde fonctionne ensemble pour donner vie au jeu comme jamais auparavant. J'hallucine, c'est un rond? Ils peuvent roter maintenant? Et ils réagissent à vos mouvements avec des sons et des lumières dynamiques. Vous imaginez, si on commence à en avoir une seule brique 15, pour transformer vos constructions Lego, une pour étoile créer, de la mort, explorer et libérer votre imagination. Ça peut être génial. Des canards? Ah d'accord, ça va être énorme. Venez jouer dans une nouvelle dimension avec le système Lego Smart Play. Désolé les amis, je sais, on s'est peut-être un petit peu emballé là. Avec la blagounette à la fin, très fort. Je suis tombé par ailleurs sur cet article de Frandoid. J'aime bien ce média, je le trouve assez chouette. Et c'est relativement tech. Donc en fait, ce Smart Play a été annoncé au CES de Las Vegas, qui est vraiment le plus grand salon tech du monde, et de loin. Et je pense que Lego a bien choisi son salon pour lancer cette innovation, parce que c'est une innovation tech, d'abord et avant tout. Alors qu'est-ce qu'ils écrivent? Une brique intelligente capable de détecter les mouvements et de communiquer avec les autres sans l'horrible design des 7 Mario. C'est vrai que les 7 Mario, c'était aussi assez innovant. Moi, je me suis bien amusé avec mon fils là-dessus, mais déjà, c'est horriblement cher. Et puis, c'est vrai que le design n'est pas complètement fou. Et la promesse, finalement, de Smart Play, de cet écosystème, c'est de pouvoir adapter les briques dans différents environnements.
Donc on retrouve finalement cet ADN de Lego où on peut de rien construire un vaisseau et puis le faire interagir avec d'autres choses, quoi. On verra si ça sera programmable, mais si ça l'est, là ça va être absolument incroyable. Ouais, bon, plus grosse innovation depuis 50 ans, blablabla, on connaît, c'est du marketing. Jusqu'à présent, motoriser ou connecter un Lego signifiait sacrifier l'esthétique avec des boîtiers à piles énormes, le power-up, des figurines, la gamme Mario. Effectivement, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ici, tout disparaît. La Smart Brick conserve la faveur de forme exacte d'une brique 2x4 classique. Ouais, et ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Là, on rentre dans le dur, dans la tech. Donc, ils disent que c'est de l'horlogerie fine. Lego a développé un ASIC, circuit intégré propre à l'application sur mesure. Ouais, en fait, les ASIC, c'est ces machines qui permettent de miner notamment de la crypto-monnaie. Voilà, évidemment, c'est miniaturisé, mais on sent qu'il y a quand même de l'ambition. La puce ne mesure que 4,1 mm, soit moins que le diamètre d'un tenon Lego standard. Voilà. Autour de ce cerveau, ils ont compacté un accéléromètre, on le disait, un gyroscope pour l'inertie, mouvement, inclinaison, choc. Ouais, c'est vraiment énorme. Un système de détection magnétique à haute précision, un synthétiseur audio couplé à un micro-haut-parleur. Waouh! Des capteurs de lumière et de couleur. Ah, il y a même des capteurs de lumière. Non, mais c'est énorme. Ah, ça, avant les LED, on n'aurait pas pu faire ça. Le résultat, la brique comprend la physique. Si vous retournez votre X-Wing, elle sait qu'il est à l'envers. Ah non, mais en fait, ça va vraiment être énorme. Ah ouais, je suis excité, ça, je suis hypé. Et c'est pas fini, un autre cas d'usage. Si vous simulez un atterrissage brutal, l'accéléromètre le capte et déclenche le son approprié. C'est du traitement local en temps réel, sans latence liée à un smartphone. Bah oui, parce que s'ils avaient fait des briques Bluetooth, on aurait eu un espèce d'effet de désynchronisation, on n'aurait pas vécu le truc de la même manière. Là, le son sort de la brique, donc du vaisseau, la lumière et tout. Alors, franchement, ça me semble assez malin. Ouais, effectivement, je pense qu'ils ont raison. La vraie prouesse ici, c'est l'invisibilité. Bah ouais, si on a des toutes petites briques qui sont cachées finalement dans la construction et que ça permet d'interagir, en fait, c'est la meilleure manière qu'on a pour pouvoir adopter cette nouvelle techno. Bon, et on le disait déjà tout à l'heure, la Smart Brick, elle communique avec les Smart Tags, des tuiles de 2x2, ouais, donc des toutes petites tuiles, et des Smart Figurines, via NFC. Ok, c'est du NFC. Ah ouais, intéressant, quoi. Vous placez Dark Vador dans son TIE Fighter, la brique le détecte, vous faites voler le vaisseau, l'accéléromètre déclenche le son, des moteurs ioniques. Ah ouais, génial. Vous le faites s'écraser, bruit du crash. Ah ouais, ça va être chouette, ouais. Ah ouais, non, mais en fait, c'est énorme. Ils ont carrément créé un protocole qui s'appelle BrickNet qui permet à tous les éléments de communiquer entre eux, d'interagir entre eux. Et ce n'est pas du Bluetooth basique qui se déconnecte dès que vous tournez le dos. Lego utilise ici un réseau maillé, un mesh. Ah ouais, donc c'est un réseau Wi-Fi, comme un réseau Wi-Fi. Ok, d'accord, je comprends le truc. Ah ouais, c'est vraiment très malin. Prioritaire, évidemment, combiné à des détections spatiales. Donc concrètement, identification NFC, les nouvelles figurines et les tuiles Smart Tag intègrent des puces passives. La Smart Brick agit comme un lecteur. Posez l'empereur Palpatine sur le trône, la brique lit son ID unique et lance la marche impériale. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et alors là, pour moi, il y a vraiment l'élément le plus bluffant, simplement. Les Smart Bricks communiquent leur position relative en 3D. Ah ouais, grâce au champ magnétique dont on parlait tout à l'heure, le système sait si le TIE Fighter est derrière le X-Wing ou s'ils se font face. Ah ouais, ça c'est génial. Ah ouais. Encore une fois, si à un moment, il y a un petit malin qui arrive à hacker les briques et qu'on peut leur rajouter des fonctionnalités, des bruits, etc., mais ça va être incroyable. Et ouais, comme il le dit, c'est pas de la connexion, c'est de la contextualisation. Les sets réagissent les uns aux autres sans qu'aucune application ne tourne en fond sur un iPad. Parce que de toute façon, dans leur cahier des charges, ils ne voulaient absolument pas interagir avec des écrans. Ils ont fait des tests, hein. Ils ont commencé en fait en 2017 ce projet, donc ça remonte, quoi. Mais on voit qu'ils sont passés par plein de phases.
Et c'est vrai que c'est un vrai projet industriel. Et là, je pense qu'ils ont vraiment trouvé quelque chose qui risque de marcher, quoi. Enfin, bon, si on enlève évidemment l'aspect coût, parce que j'ai l'impression que les sets sont horriblement chers, par contre. Ouais, donc ils disent qu'ils n'ont évidemment pas retenu les piles AAA. Tant mieux, parce que c'est vrai que ça a fini par abîmer les Lego, hein. Voilà, on a tous connu un connecteur technique dont les piles finissent par couler et bim, merci, au revoir, allez, on jette le Lego. Donc ça, on n'aura pas le droit à ça. Par contre, on aura une batterie lithium-ion scellée et surtout une bobine de recharge sans fil. Ouais, donc en fait, c'est comme un mini smartphone. Le fonctionnement est similaire à votre brosse à dents électrique ou votre iPhone MagSafe. Ok, d'accord, c'est ce que je disais. Les sets sont livrés avec un socle de charge inductif capable de remplir plusieurs briques simultanément. Ouais, pas mal, mais ça va être cher. Ouais, bon. Après, ils disent qu'ils promettent que la batterie reste performante après des années d'activité. Ouais, ça, c'est vraiment à voir. Ça va dépendre dans quelles conditions les briques sont rangées, si elles sont exposées à la chaleur ou au froid. Je suis vraiment pas sûr. Sur le papier, ça a l'air beau, mais on vérifiera dans quelques années. Allez, on va parler des sujets qui fâchent. Il faut bien. Donc, j'ai vu que les précommandes étaient prévues le 9, donc dans 3 jours. Ok, très bien. Pour une livraison à partir de début mars. Mais alors là, c'est parti. Le TIE Fighter Dark Vador, 743 pièces pour 70 balles. Ok, c'est pas le plus cher, hein. On a déjà vu pire chez Star Wars, hein. Largement. Le X-Wing de Luke, 584 pièces, environ 99 €. Alors là, c'est quand même la méga douille, quoi. Presque 20 centimes la pièce. Ok, bon, j'imagine que c'est le set qui va promettre le plus d'interaction, mais c'est quand même drôlement cher, quoi. Et après, on a la salle du trône, 962 pièces pour environ 159 €. Ouais, bon, ça va plutôt être un display interactif, donc pourquoi pas, même si ça reste cher aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce Smart Play ? Ça a l'air d'être chouette. Voilà, j'étais assez sceptique. Et comme finalement beaucoup, j'étais en train de me dire, ouais, bon, ça va juste être une méga douille. Et puis, ça sera déjà oublié dans 2 ans, comme certaines innovations que Lego a pu porter par le passé. Mais en fait, en lisant, en regardant la techno qui est embarquée et l'ambition, moi je pense que c'est là pour durer. Alors, à mon sens, c'est assez intelligent parce qu'on n'est pas obligé de les avoir pour continuer à jouer au Lego. Hein. Ça va apporter de l'interaction, mais on pourra tout à fait avoir des sets sans Smart Brick et ça fonctionnera aussi, quoi. Et par contre, je vois, j'ai une montagne d'idées pour ceux qui font des gros mocks, pour ceux qui ont envie de créer de l'interaction. À mon avis, on n'est pas prêt, quoi. Alors, quel prix ça va coûter ? Mon Dieu, si tu dois avoir besoin de commencer à acheter 20, 30, 40 briques, ouais, non, là, c'est... Wow. Mais moi, je pense que c'est un move intelligent. On verra la manière dont le marché va réagir par rapport à ça. Et de toute façon, c'est le marché qui aura raison du succès de Smart Play. Mais moi, je suis relativement emballé et puis j'essaierai, quoi. Bon, merci à Lego hein, de nous prendre encore des sous. Et puis, merci Yves pour cet article de fond que j'ai trouvé vraiment intéressant, chouette. Ça permet de comprendre quelle techno est embarquée. C'est assez impressionnant, quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-lui un pouce, souscrivez à la chaîne et puis on se revoit très vite. Allez, ciao!